retrouver sur Z Media Group. Merci de nous regarder dans Génération Impact. Nous recevons sur le plateau son vice-président, Monsieur Karismata Kamba. Bonjour. Bonjour, Monsieur Genèse. Alors, avec vous, nous allons parler de votre vision, vos actions, mais aussi des projets ou encore des initiatives phares, notamment comme le concours d'art. La JCI, plus communément appelée la Jeune Chambre internationale, Prévu afin destiné à relever les talents de demain. Nous existons ici au Sénégal, ça fait plus de 51 ans. C'est une organisation internationale présente dans plus de 110 pays. Vous êtes présent dans plus de 100 pays, exactement 110 pays dans le monde. Créer de l'impact, ce n'est jamais quelque chose qui se fait sans obstacle. Non, la JCI, dans son fonctionnement, nous avons 4 domaines. Nous avons 4 domaines d'intervention. Très heureux de vous retrouver, chers web spectateurs. Bienvenue dans Génération Impact. Vous êtes sur Z Media Group, dans votre émission qui met en avant les initiatives à fort impact social. Dans certaines de nos sociétés, certaines maladies restent encore entourées de silence, d'incompréhension et parfois même de stigmatisation, et c'est le cas de la drépanocytose. Une maladie très souvent répandue en Afrique, mais encore trop peu connue du grand public. Derrière les chiffres, il y a des vies, des combats au quotidien, mais surtout des voix qui refusent de se taire. Parmi elles, celle de notre invité, qui a décidé de transformer son vécu en engagement. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Mademoiselle Linjada Munzeou. Elle est à l'origine du mouvement Jada, un collectif qui sensibilise, accompagne et redonne espoir aux personnes concernées, notamment atteintes de la drépanocytose. Bonjour Linjada. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va tranquille, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, pour commencer, Jada, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre histoire personnelle avec la drépanocytose et à quel moment vous avez décidé d'en faire un combat public? Ok. Tout d'abord, il faudrait savoir que j'ai été diagnostiquée, j'étais toute petite, j'avais moins de 2 ans, je me rappelle plus exactement. Donc, j'ai grandi entre maison, école et hôpital. En grandissant, j'étais consciente que j'étais malade parce que je faisais beaucoup de tours à l'hôpital, les hospitalisations, les consultations et autres. Mais je n'étais pas forcément consciente du poids de la maladie. Je n'étais pas forcément consciente qu'il fallait que... Enfin, je n'étais pas forcément consciente que c'était un combat quotidien. Donc, j'ai grandi avec ça comme ça et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un de mes parents qui m'a fait asseoir concrètement pour me parler par rapport à cet aspect-là. Me parler de la maladie en me disant qu'il faut que je fasse X ou Y chose. Donc, j'ai grandi comme ça en ne me focalisant pas sur la maladie. D'accord. Malgré le fait que je faisais beaucoup de crises, je n'étais pas focus là-dessus, en fait. Je vivais juste ma vie d'enfant, d'adolescente et tout. Et je n'en parlais pas du tout avec mes camarades de classe ou mes camarades au quartier. Donc, à l'école, quand il y avait les absences et autres, les gens ne se posaient pas aussi forcément des questions par rapport à ça. Du coup, moi non plus, je n'en parlais pas. Je n'avais pas l'idée ne me venait pas de mentionner le sujet. D'accord. Donc, j'ai juste avancé comme ça. Mais à partir de la première début d'année scolaire, je fais une grosse crise qui me fait arrêter l'école. D'accord. Durant toute l'année. C'est à ce moment-là que mes camarades, mes amis et autres comprennent que je suis malade. Ah, ok. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent que, que j'ai vraiment une maladie présente en moi au quotidien. D'accord. Et que je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais mentionné autre. Donc, ils ont découvert que j'étais drépanocytaire. Et c'est après cette crise-là, justement, que j'ai décidé aussi de ne plus négliger et de ne plus cacher, en quelque sorte. Donc, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais cette facilité-là de pouvoir dire je suis drépanocytaire SS. Si tu vois que je suis malade, c'est pour cette raison. Si tu vois que je réagis comme ça, c'est pour cette raison. Donc, j'ai eu... cette crise m'a permis d'avoir la facilité de mentionner le sujet assez facilement et assez régulièrement. Ensuite, j'ai pas forcément eu ce truc-là de me dire qu'il faut que je sensibilise. D'accord. Voilà. Mais ça part d'où exactement? Voilà. C'est sur les réseaux, Ok. en quelque sorte. Je tombais de plus en plus sur des
vidéos de personnes concernées. de drépanocytaires, Ok. voilà, qui sensibilisaient justement, qui parlaient de leur quotidien. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas moi également? D'accord. Pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice et me lancer également dans la sensibilisation sur les réseaux? Donc, c'est à ce moment que j'ai commencé tout bêtement, à faire des vidéos sur mon compte TikTok personnel. Ok. Et j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de messages. Et je me suis dit, voilà, c'est C'est le moment de. Ok. Voilà. Alors, on va dire, disons, la drépanocytose reste encore mal comprise dans nos sociétés en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le quotidien d'une personne atteinte d'un drépanocytaire ou d'une drépanocytaire? OK. Le quotidien d'une personne atteinte de drépanocytose, c'est la douleur et la fatigue. Ce sont les deux symptômes les plus présents dans la vie d'un drépanocytaire. D'accord. On peut avoir des imprévus, vraiment. La maladie peut surgir à n'importe quel moment. Les crises, D'accord. surtout, elles peuvent survenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter. Oui. J'ai une crise qui peut me prendre là tout de suite. C'est en 2 minutes que ça change. Donc, on a un quotidien aussi où on peut être incompris souvent par les personnes qui ne comprennent pas forcément comment la maladie fonctionne. Tu vas avoir un rendez-vous que tu dois annuler parce que tu as une crise qui t'a attaqué comme ça à la seconde ou à la minute, même où tu es en train de t'apprêter à sortir de la maison. Et la personne avec qui tu vas sortir peut-être ne comprend pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment côtoyer un drépanocytaire ou être drépanocytaire soi-même pour pouvoir comprendre le quotidien et comment ça fonctionne en vrai. Et pour ceux qui vivent cette sensation au quotidien, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent annoncer une potentielle crise pour pouvoir anticiper? Ah, ah. Oui, je pourrais dire la fatigue. En vrai, D'accord. quand je me sens très, très fatiguée, je sais que si je ne me repose pas, c'est un début de crise. Ok. Beaucoup de chaleur également. La chaleur. Ok. Et avec le retour de la chaleur, il va falloir excessive. faire attention. Oui, très attention. D'accord. En gros, La c'est chaleur. une fatigue spontanée ou bien c'est peut-être après une activité? Oui, après de nombreux efforts, D'accord. je peux ressentir que là, si je ne me repose pas, ça va déclencher. Et il y a les douleurs aussi, parce que ça monte crescendo, en fait. Ah, Ça ok. commence pas D'accord. du coup. Ça peut commencer, tu ressens la douleur, Ok. une toute petite douleur, tu prends un paracétamol ou un C'est au antidouleur. niveau des articulations ou des Oui. organes internes? Les articulations, principalement. D'accord. Parlons à présent de, de votre collectif même, le mouvement JADA. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Et la signification exacte du nom? Comme je disais, j'ai débuté avec des vidéos sur mon compte privé, D'accord. TikTok. Et je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là, il faut que j'élargisse un peu le public. Ok. S'il faut que ça soit vu vraiment, j'ai besoin des personnes autour de moi. D'accord. J'ai besoin de faire quelque chose de concret. Exact. Donc, c'est à ce moment-là que mes frères et sœurs de l'association La Cour des enfants entrent en jeu pour m'accompagner dans ce projet-là. Et le mouvement JADA, c'est simple. Mouvement pour le geste, Parler pour de collectif, l'action, voilà, action l'action exactement. collective. D'accord. Et JADA, c'est pour m'honorer simplement parce que c'est grâce à moi, en gros, qu'ils ont pu côtoyer la maladie au quotidien et savoir beaucoup plus. D'accord. Alors, il est vrai que le mouvement JADA voit à peine le jour, mais quelles peuvent être déjà les actions concrètes ou encore les premières initiatives que vous avez déjà eu à réaliser? OK. Pour l'instant, notre sensibilisation se limite sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, nous avons débuté avec des vidéos de talk show Exact. où les invités, c'était principalement des drépanocytaires. Exact. Et on a poursuivi par une mini-série qui a été publiée. Tout est publié d'ailleurs sur les comptes de l'association La Cour des enfants. D'accord. Et sur le terrain, concrètement, pour l'instant, nous n'avons encore rien posé comme acte. Personnellement, je discute beaucoup et j'échange beaucoup avec les drépanocytaires parce que je suis approchée. Et... Oui, je pense même que les réseaux sociaux constituent déjà un terrain. Oui, exactement. C'est vrai que c'est du virtuel, mais c'est un terrain. Et justement, en parlant du court-métrage, est-ce qu'on peut avoir l'intitulé, une information brève par rapport à cela? OK. S'agissant du court-métrage, c'est le même concept. D'accord. Dans la peau d'un drépanocytaire. OK, comme on peut le voir juste à l'arrière. Voilà, exactement. Et c'est un peu... c'est concrètement ce que j'ai vécu au lycée. D'accord. C'est inspiré de faits réels. Donc, je me suis... j'ai eu l'idée de pouvoir
traduire ça en court-métrage, D'accord. en gros. Il y a quelques idées qui sont venues pendant le tournage et tout, mais principalement, c'est inspiré de faits réels. D'accord. Et justement, en parlant des accompagnements que vous avez eu à dire, quels sont les exemples d'accompagnement ou des actions concrètes déjà réalisées justement par rapport à ça, après le film ou avant le film? Avant, Oui, bien avant même le mouvement Jada, la Cour des enfants avait fait une action d'accord, en partenariat avec le Centre de spécialisation des drépanocytaires, le CNTS. d'accord. Et on avait fait un don pour les drépanocytaires, connaissant les difficultés. Moi, je suis consciente des difficultés Très bien. qu'on peut rencontrer. D'accord, Et par la suite, c'est juste comme je disais, personnellement, moi qui échange avec les drépanocytaires, d'accord, mais concrètement, comme je le disais, nous n'en sommes pas encore là. d'accord. Et bien sûr, dans un futur process. Oui, mais et parlons effectivement, dans cette vision à long terme, est-ce que vous avez déjà une idée sur les potentiels obstacles et les plus fréquents, comme le manque de moyens, le tabou dans la société, le manque d'informations ou encore le manque de personnes au réseau, l'accès, on va dire la difficulté d'accès même aux personnes concernées, parce que certains ont tendance à cacher cette maladie. Et donc, quelles peuvent être les difficultés au moment où vous essayez de vous approcher de ces personnes? Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la caméra. Surtout. Oui. Ça peut être un très gros obstacle. Et celles-là aussi, comme vous venez de le préciser, qui n'acceptent pas forcément la maladie D'accord. et qui ne souhaitent pas l'exposer au grand jour, comme moi je l'ai fait par exemple. D'accord. Donc ça peut être de gros obstacles. Mais en dehors de ça, je peux dire que j'ai déjà été en rapport avec plusieurs drépanocytaires et qui sont dans l'action également comme moi. Ce sont D'accord. ces personnes-là qui pourront vraiment apporter un plus au mouvement. Et c'est avec ces personnes-là qu'on pourra avancer pour tirer et tenir la main à celles-là qui n'arrivent pas à le faire, à D'accord. celles-là qui n'ont pas le courage de s'assumer et de pouvoir rentrer dans la sensibilisation. D'accord. Juste avant de parler on va dire de l'aspect psychologique, chers web spectateurs, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques secondes après la publicité. De retour sur le plateau avec notre invitée Lynn Jada Mounzéou, fondatrice du collectif Le Mouvement Jada, en partenariat avec la Cour des enfants ou encore la CDE. Alors, Jada, on parle souvent de l'impact psychologique des maladies chroniques, à l'exemple de la drépanocytose. Comment ou encore quelles sont les actions que votre mouvement propose pour accompagner les patients dans cet aspect de psychologie et autres? Ok. Déjà, le fait de se présenter devant une caméra et d'en parler, Oui. c'est pour montrer aux autres drépanocytaires qu'il faut avoir ce courage-là. Parce que pour moi, lorsqu'on n'assume pas et qu'on n'accepte pas déjà la maladie, on ne peut pas la combattre. D'accord. J'ai, pour exemple, plusieurs personnes qui m'ont écrit par rapport au talk show et au cours, à la mini-série, pardon, D'accord. qu'ils étaient vraiment encouragés par rapport à ça, que ça leur fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui vivent les mêmes réalités qu'eux, D'accord. qu'il y a des gens qui s'assument et qui acceptent de combattre la maladie, que ça les motive. D'accord. Donc, déjà, le fait de publier ces vidéos-là, ça, je pense que ça leur permet de pouvoir... Se libérer, voilà, ça effectivement. redonne de l'espoir un peu, quoi. D'accord.
Est-ce qu'on retrouve des scènes pareilles dans le court-métrage dans la peau d'une drépanocytaire? Oui, exactement. Il y a beaucoup qui sont très souvent dans le jugement, D'accord, mais dans le court-métrage, par exemple, il y a lorsque Jada annonce d'accord, à ses camarades qu'elle est drépanocytaire, il n'y a pas de jugement. d'accord. Et je l'ai réellement vécu. J'ai jamais eu de jugement par rapport à ça. À chaque fois que j'ai annoncé que j'étais drépanocytaire, ça a toujours été du réconfort autour de moi et zéro jugement. D'accord, franchement, ça donne envie d'aller regarder. On invite nos web spectateurs à faire un tour sur la page de la CDE, n'est-ce pas? Oui, Sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou encore Instagram. Faites un tour sur la page La Cour des enfants afin d'avoir une idée sur le court-métrage de notre invité Linjada. Alors, Linjada, selon vous, qu'est-ce qu'il manque au niveau comme besoin, au niveau des structures sanitaires ou encore des politiques publiques? Pour facilement vous faciliter la tâche, vous d'abord, on va dire, fondatrice d'un mouvement qui accompagnent les drépanocytaires et eux-mêmes les drépanocytaires. Qu'est-ce qui manque dans les structures sanitaires ou encore comme politique publique? Qu'est-ce que vous aurez souhaité bénéficier comme accompagnement et autres? Je pense qu'on ne touche pas assez l'aspect psychologique D'accord, de drépanocytaire parce que c'est très important. Et je pense qu'il n'y a pas assez également de centres spécialisés pour les drépanocytaires, alors que nous sommes très nombreux. Et je prends l'exemple du CNTS où je me fais suivre, qui est un centre spécialisé où il y a des spécialistes pour les drépanocytaires, où il y a souvent un manque de place. d'accord, Donc, je pense qu'il serait mieux de vraiment penser à ouvrir plusieurs centres spécialisés pour les drépanocytaires. Et d'accord. les coûts également des frais médicaux, les coûts sont élevés. Nous encore, par la grâce de Dieu, pour l'instant, on n'a Oui. pas on n'a pas été en manque, mais il y en a vraiment, je peux vous l'assurer. Il y en a qui ont du mal à se faire traiter. D'accord. On a des crises régulièrement. Donc, les moyens, si les moyens ne suivent pas, c'est vraiment très difficile à gérer. D'accord. Et juste avant de terminer, quel rôle la jeunesse peut-elle jouer dans la sensibilisation et la lutte contre cette maladie? Parce que je pense que la jeunesse, c'est la tranche majoritaire et majoritairement concernée. Et donc, comment cette même génération peut aider pour favoriser la sensibilisation et la lutte contre cette maladie? Je pense que c'est un peu simple. Il faut que nous soyons responsables, D'accord? nous soyons conscients. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui en parlent sur les réseaux. On a certaines campagnes de sensibilisation. Donc, nous avons l'information sur la maladie. Donc, deux partenaires doivent être conscients de leur électrophorèse de l'hémoglobine avant de pouvoir faire des enfants. D'accord? Donc, on sait que deux personnes AS, D'accord. il y a des probabilités qu'ils aient un enfant également SS. D'accord. Donc, c'est à nous de prendre les mesures nécessaires pour éviter d'enfanter plus de malades. D'accord. Ouais. D'accord. Et d'en parler. Les drépanocytaires, les proches des drépanocytaires, parce que les proches des drépanocytaires aussi sont concernés. Énormément, oui. Ils vivent la maladie au quotidien pas comme nous, mais ils vivent bien la maladie au quotidien avec nous. Donc, eux aussi sont concernés dans la sensibilisation. Il faut en parler partout, sur les réseaux, de bouche à oreille, comme on dit, et vraiment à tout moment, sans tabou. D'accord. Moi, j'ai pour habitude de dire aux gens, n'ayez pas peur, posez-moi des questions, demandez-moi tout ce que vous voulez, parce que justement, je veux que les gens soient informés. Donc, je pense que c'est ce que chacun de nous doit pouvoir faire. D'accord. Et juste pour terminer, si vous aviez un message à passer, à adresser aux personnes atteintes de drépanocytose et à leurs proches, ce serait lequel? De rester fort D'accord. pour les drépanocytaires, déjà d'accepter la maladie pour pouvoir mieux la combattre. Et pour les proches des drépanocytaires, de vraiment les assister, surtout sur l'aspect psychologique, comme je le disais. On a besoin d'être très bien entouré parce que lorsqu'on est très bien entouré, on vit mieux la maladie. Je ne vais pas dire on vit mieux, mais c'est moins difficile de supporter lorsque tu es seul ou lorsque tu es jugé ou mal accompagné. Donc, les proches des drépanocytaires ont un rôle très important également dans leur vie. D'accord. Alors, merci beaucoup, Linjada. Merci à vous. Ok. Alors, ceci dit, à travers le mouvement Jada ou encore à travers ces mots, on comprend que la drépanocytose est un combat silencieux pour certains, mais un engagement bruyant pour d'autres. À travers cette initiative, notre invité Linjada nous a prouvé ou encore nous prouve qu'on peut transformer les douleurs en force et l'épreuve
en est l'impact. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt, chers web spectateurs, sur les plateformes de Z Media.